Bonjour, je suis Amina Guri-Fakim et bienvenue sur IDEA. Mon rêve a toujours été de servir mon pays. Jamais j'aurais pu penser qu'un jour je serais à la présidence. Encourager les jeunes à prendre des risques, encourager les jeunes à oser. Et ça s'applique surtout aux filles. Chercheuse, professeure de chimie organique, auteure, Amina Guri-Fakim a une carrière riche. Depuis toujours, cette scientifique reconnue internationalement aime les sciences. Le 5 juin dernier, elle a prêté serment pour devenir la présidente de la République de Maurice. Elle est également la première femme dans l'histoire à être présidente de la République. Aujourd'hui, elle nous accueille ici dans son bureau pour une interview exceptionnelle. Rencontre avec l'excellence Amina Guri-Fakim. Amina Guri-Fakim, bonjour. Bonjour. D'abord, merci pour cet accueil chaleureux. C'est un plaisir. Malgré votre emploi du temps, vous avez trouvé quelques minutes pour nous accorder pour cette interview. Alors, première question, on peut dire le fait que vous êtes la première femme à accéder à ce poste constitutionnel. Est-ce que pour vous, c'est un grand pas pour la femme? Effectivement, comme vous dites, c'est la première fois qu'une femme effectivement accède au poste de président. Et comme j'ai dit d'ailleurs dans le passé, ce message est très fort parce que ça a fait sauter quelques verrous, que oui, la femme peut le faire. Et dans l'anglicisme, on dit le fameux glass ceiling. Et je crois qu'effectivement, la femme a pu montrer qu'on a pu casser effectivement le glass ceiling. Comment vivez-vous cette transition scientifique reconnue au chef d'État? Bon, comme vous dites, c'est deux postes complètement différents et d'ailleurs, ça impacte non seulement le style de fonctionnement, parce que, comme vous dites, j'étais scientifique de formation, et maintenant au poste de la présidence, mais si on regarde le fil conducteur dans les deux métiers, c'est la même chose, c'est la discipline et la volonté de faire les choses, et effectivement, ce sont ces deux éléments qui m'ont amené aux choses. Au cours de votre parcours, vous avez connu beaucoup de succès. Est-ce que dans vos rêves les plus fous, avez-vous déjà imaginé qu'un jour vous seriez président de la République? Enfin, disons que mon rêve a toujours été de servir mon pays. Et effectivement, maintenant, je suis là pour servir mon pays au plus haut niveau. Mais pour répondre très vite à votre question, non, jamais j'aurais pu penser qu'un jour je serais la présidence. Avec vos journées changées, comment arrivez-vous à vous consacrer à vos passions? Ben déjà, si on est passionné avec ce qu'on fait, déjà on ne travaille plus. Donc, moi je dis que dans tout ce que j'ai fait, j'ai mis effectivement une dose de passion. Et ben, c'est ça qui finalement tire tout vers le haut parce que vous êtes passionné, vous allez le faire bien. Et j'espère à la fin de mon mandat de 5 ans qu'on aurait un bilan à porter. Désormais, vous êtes au château de Réduit. Quelles sont vos priorités pendant votre mandat? Bon, déjà, vous savez, le poste de la présidence, si je peux dire, les thèmes de référence effectivement de ce poste, c'est assez large parce qu'on est garant de la Constitution et parmi les attributions, c'est effectivement de regarder au bon fonctionnement des institutions, qui veut dire tout et rien en même temps. Alors, tout dépend de ce qu'on veut faire avec ce poste. Et au final, comme le mandat gouvernemental, au final, c'est de laisser un bilan économique pour le pays. Et j'ai tout le temps dit que, je vais répéter ce que Bill Clinton avait dit, que it's the economy is stupid. D'accord, c'est ce qu'il avait dit. Et moi, je pense que le rôle de la présidence, effectivement, c'est d'apporter des éléments de réflexion, d'apporter des éléments pour faire réfléchir, pour faire les choses autrement. Et comme le Premier ministre a dit dans son mission statement la semaine dernière, c'est d'aller vers une économie diversifiée
Alors, qu'est-ce que ça veut dire diversifier? C'est-à-dire que l'économie doit pouvoir, effectivement, comme on dit, fire on many engines. Alors, c'est d'apporter des éléments qui vont effectivement absorber le chômage, qui vont faire qu'on va aider à faire les choses différemment. Alors, moi, je pense que la science, la technologie ont un rôle important dans, effectivement, les pires d'économie. Alors, étant donné que j'étais scientifique, je suis toujours scientifique, je vais essayer effectivement d'apporter des éléments scientifiques dans la réflexion pour l'évolution de l'économie. Avant de quitter, quel message que vous avez pour tous ces essais qui vous regardent? Bon, d'abord, peut-être un message féminin. Un message féminin dans la mesure où, vous savez, dans le business school, dans n'importe quelle école de formation, on n'enseigne pas les jeunes à prendre des risques. Et si on ne prend pas de risques, parce que dans ma vie antérieure, avant de devenir président, j'étais entrepreneur, et ce qu'il faut faire, c'est encourager les jeunes à prendre des risques, encourager les jeunes à oser. Et ça s'applique surtout aux filles, parce que les filles, en général, n'aiment pas trop prendre les risques, n'aiment pas oser. Si vous n'osez pas, si vous ne prenez pas de risques, vous allez pouvoir peut-être rien. Madame la Présidente, lorsque vous avez accédé à ce poste, votre fille a déclaré dans la presse « Je suis fière et honorée d'avoir une mère comme vous ». Quant à nous, 5 citoyens, nous sommes fiers et honorés d'avoir une présidente comme vous. Excellence Amina Gurib Fakim, merci beaucoup. We are an all-in-one company working since 2013. We create visuals, build designs, concept and marketing, video advertising, event planning, photography services, graphic designing, 3D animation, marketing, concept and design, CCTV and alarm system, mobile application, website design, web development, business solution, creative solutions, architecture. Hire us. Try now. We'll amaze you. Like us on Facebook. Your perfect solution, Idea Limited. Your perfect solution, Idea Limited.